Vous l'aurez compris que Maître Claude Nyamugabo est non seulement un homme politique, mais aussi un scientifique, de par la présentation qui a été faite par les éminents professeurs qui ont pris part à cette cérémonie. Voilà pourquoi nous vous proposons de comprendre la teneur de cet ouvrage qui a été porté sous les fonds baptismaux par le professeur Néhémie Mulania Wilonja. Il est donc un ouvrage très important qu'il faut devoir lire et en savoir un peu plus sur le contenu même de cet ouvrage intitulé, comme nous l'avions dit, Biodiversité, enjeux de la gouvernance et stratégie d'un leadership supranational. Voici les détails de cet ouvrage dans cet exposé du professeur Mavungu. L'ouvrage, avec une couverture verte représentant la forêt congolaise, est préfacé par le professeur Néhémie Mulania Wilonja. Mettant en exergue la grande biodiversité de la République démocratique du Congo, le préfacier déclare, je cite, « Les écrits de cet ouvrage résonnent donc comme un appel à la révolte ou à tout le moins à la prise de conscience de chaque lecteur qui aime notre pays et qui croit fermement à son rayonnement international. » Fin de la citation. Il n'a pas manqué de relever quelques défis auxquels notre pays devra faire face, notamment les réchauffements climatiques, les projets controversés du transfert des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad, la préservation et la protection de la faune et de la flore congolaise. Outre l'introduction, l'ouvrage que nous avons le plaisir de présenter comprend 3 chapitres. Le chapitre premier, allant de la page 19 à 94, porte sur République démocratique du Congo, une méga biodiversité. Le chapitre 2, page 95 à 113, est consacré aux défis à relever, obligations nationales et internationales. Enfin, le chapitre 3, page 115 à 141, aborde les stratégies et leadership environnemental mondial. Une conclusion, aux pages 143 à 149, lance un appel qu'il est temps d'agir ensemble pour l'action. D'entrée de jeu, dans son introduction, après avoir posé la problématique, le ministre Claude Nyamugabo identifie les axes prioritaires de sa politique, entre autres, redéfinir une nouvelle cartographie forestière de la République démocratique du Congo afin d'évaluer les potentialités en biodiversité. Prendre des mesures idoines pour protéger les communautés locales et les tourbières. Mettre en place une charte nationale de l'environnement et du développement durable. Prendre des mesures relatives à la protection et à la préservation de l'environnement sur fond d'une nouvelle gouvernance des forêts, des eaux, de l'air, de la flore et de la faune. Veiller au respect et à l'exécution des engagements internationaux contractés par la République démocratique du Congo dans le domaine de l'environnement.